Eh bien, salut tout le monde, bienvenue pour ce nouveau numéro de XR 360. XR 360, c'est tous les jeudis à 19h30 quand on y arrive. Et du coup, il est 32, on est désolé pour le retard. Et on est ravis de vous retrouver en live ou en replay, soit sur Twitch, sur la web TV de TR, soit sur la chaîne Restez Connectés. On vous passe le bonjour. Et je vais saluer mes amis qui sont avec moi et je vais commencer tout de suite par l'homme qui, si j'aurais pu choisir un jour mon destin, j'aurais voulu que ce soit tout simplement mon frère, Zazel. Ça va? Enchanté, bro. Et ça va très très bien. Ça va très très bien. On est ravis de savoir que tu vas bien. Et du coup, j'en profite pour m'adresser à l'homme qui est juste en bas, qui j'aurais envie qu'il soit mon patron, Louis, la caution professionnelle de cette émission. Ça va, Louis? Ouais, écoute, c'est beau, j'aime beaucoup ce que tu dis, ça me fait plaisir. Voilà. Écoute. Après ce moment trigger, c'est le moment détente et brossage dans le poil, c'est cool. Ça apporte. Tout à fait. Et je vais saluer mon ami d'infortune juste avant cette émission. C'est parti loin, très loin. Monsieur Rames, je te conseille de ne pas faire ça pendant tes trackings qui sortent les samedis. Les samedis, ouais, c'est exact, c'est correct. Moi, je les consomme les dimanches sur ta chaîne Rames VR. Comment ça va, Rames? Ça va très bien. J'ai enregistré tout ce qui vient de se passer, donc écoute. Je vous préviens pour le futur, les gars, déconnez pas avec moi. Tout à fait. Je sens que Rames va devenir un briseur de carrière, voilà. Et on se retourne maintenant du côté du chat. On se tourne, parce que si je me retourne, on me voit plus. Du côté du chat, et on va saluer les fidèles, ceux qui sont là. Kenchi Wado, moi, on salue Nardiner qui nous a bien préparé pour cette émission. On te remercie d'avance. Nardi, on va dire bonjour à Darkwolf, salut Darkwolf, et puis écoutez, et tous ceux qui sont là, la trentaine de personnes qui nous ont rejoints, et j'embrasse aussi le Nightbot, parce que j'ai toujours rien compris. Et du coup, dans cette émission, on va commencer par parler un petit peu de stats, les stats de Steam, les célèbres stats, qui nous disent un petit peu plus où on est notre environnement, la VR, vers quel casque on préfère aller, nous, les consommateurs, et vous le savez, que nous sommes bien entendu des vendus de chez Oculus. Donc voilà, je vous ai spoilé un petit peu. Steam est vendu de chez Oculus, visiblement. La rumeur le dit. C'est ce qu'apparemment aurait dévoilé un très haut journaliste, Ultra Bogos 59, qu'on embrasse. Et on va parler ensuite de Yo de Motion Simulator, qui arrive à faire le million sur sa première semaine sur Kickstarter. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On va se rappeler un petit peu ce qu'est Yo 2, cette chaise qui bouge. Voilà. Je préfère pas aller plus loin parce que j'en suis en train de me perdre. Et du coup on va parler aussi de Vermilion qui nous propose de devenir le Bob Ross de la VR. Donc voilà. Ça ne parlera qu'aux plus vieux, mais voilà, exactement, parce que là du coup je me sens plus jeune. Toi aussi. On va parler de l'Arsenauts. Qui arrive et qui a fait sensation, notamment auprès de Lenny, qui a du mal à se remettre du trailer. Donc du coup, voilà un petit peu le programme. Bien entendu, il y a d'autres news, d'autres actus, et on a un débat. Et je tiens d'abord à faire un petit coucou à nos amis de VR4Player, qu'on embrasse, et vous allez comprendre pourquoi, mais il faut rester pour savoir de quoi on va parler au niveau du débat. Je peux quand même vous donner le débat, à ceux qui savent être là pour pouvoir affûter vos arguments. Et bien du coup, le débat. T'étais pas dans l'annonce pré-live. Oui, qui est pas dans l'annonce pré-live, mais au moins il y a les arguments. Les graphismes des jeux Oculus Quest 2 brisent-ils l'immersion? Je vous propose qu'on démarre cette émission sans plus tarder, puisque cette intro est fichtrement longue. Allez. 3, 2, 1. Allez, sans plus tarder, on va parler des stats de Steam. Rames, dis-nous tout. Qui est le champion toute catégorie sur Steam des casques VR? Le champion de toute catégorie, ça n'est pas une surprise, c'est l'Oculus Quest 2. De toute façon, on est des vendus chez Oculus, donc on dira même s'il était dernier que c'est l'Oculus Quest 2. Le deuxième casque, c'est l'Oculus. Troisième casque, c'est l'Oculus. Le quatrième casque, c'est l'Oculus. Plus sérieusement, on a l'Oculus Quest 2 qui continue de cartonner.
qui a gagné encore 3,53% des parts de marché, des parts de marché d'utilisateurs, on va dire, sur Steam, répartis bien sûr sur tous les utilisateurs VR. Pour le reste du classement, ça ne bouge pas trop, à part le Valve Index qui continue de crapitouiller quelque part, sinon tout le reste est en déclin, mais c'est normal, hein, vu l'avancée du Quest. Crapitouiller. Crapitouiller. Crapitouiller, d'accord. Okay. J'essaie de trouver des petites choses exotiques. Crapitouille. Tout va bien. Ça crapitouille. Les utilisateurs VR ont crapitouillou, je sais pas comment dire ça, ils sont un petit peu descendus. 0,8%, voilà, ils commencent à faire un peu plus beau, donc peut-être ceci explique cela. En tout cas, c'est quand même une belle avancée encore qui nous prouve bien que la politique d'Oculus fonctionne avec des tarifs très 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 bas sur le marché. Voilà, c'est ce que veut le public apparemment, des tarifs très bas. Hein, et pour la vie privée, on verra plus tard. C'est ça. Je vais juste rajouter rapidement, il y a un rapport, le rapport du premier trimestre de Facebook est tombé là il y a quelques jours, et dans ce rapport en fait ça laisse sous-entendre en fait qu'Oculus aurait vendu 5 millions de casques de Quest 2 en 6 mois. On peut mettre en parallèle avec le succès du PlayStation VR qui à l'époque était considéré comme le casque grand public qui permettrait de démocratiser la première vague de la réalité virtuelle. Et du coup le PlayStation VR a mis, je crois c'était 4 ans 4 ans Ouais, 4 ans pour vendre 5 millions de casques, voire 5 je crois. Donc c'est une belle prestation quand même pour l'Oculus Quest. Voilà. Sachant que d'ailleurs, on peut se rappeler que là, le PSVR a quand même commencé à connaître une vague de promos. Il y a quand même pas mal eu de. Je pense que le prix aussi qui a baissé a aidé fortement à faire monter les chiffres du PSVR. Alors, le prix qui a baissé, je serais pas trop d'accord en fait. Parce que le prix officiel du PlayStation VR, c'est toujours le même. On retrouve souvent des promos, il y a souvent des packs. Ouais, c'est ça. Il y a des packs avec 5 jeux, etc. Et des bons jeux régulièrement. Qui sont à 250 balles, 300 balles, mais le prix initial du PlayStation VR dans les magasins, si vous prenez pas de promo, etc., c'est toujours le même prix, c'est 400 €. Et ça commence à faire cher avec le temps. Et on a un Quest 2 en face à 349 €. Voilà. Est-ce que les gars, vous avez un petit peu, quelqu'un, Louis ou Zazel, vous avez des commentaires à faire sur ces chiffres? Non, on a mis PS4 Player en sueur. On va y revenir en plus dans pas mal d'autres news, je pense. Yes. Donc c'est cool. On parle que du Quest ce soir. Allez, chais. On fait que du Quest. Allez. Et encore merci pour l'OPSP HTC. Hein. Je vous propose qu'on aille du côté peut-être de l'espoir pour les anti-Oculus, que nous ne sommes absolument pas. C'est les futurs casques de HTC. Un casque qui a l'air de se dévoiler un peu plus. Pas du tout, arrêtez-le. Arrêtez-le, c'était pas ça du tout. Ah non, il y a une news, j'ai raté une news. Mais en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai, j'arrête pas de sauter des lignes. C'est une ligne sur deux. Alors, du coup, va voir Neuftalmo. Je vais me poser des questions, bien sûr. Je vais rejoindre la team Lunette, je crois. Non, on parlait de Facebook qui était en train d'acquérir le studio Downpour, ceux qui ont fait Onward. C'est ça. Downpour Interactive vient d'être acheté par Facebook. Alors on n'a pas le montant d'ailleurs, ça aurait été intéressant de l'avoir ce petit montant, mais du coup voilà, maintenant Facebook coordonne, on va dire entre guillemets, le studio qui s'occupe d'Onward, sachant que le studio a déclaré que ce rachat n'influencerait pas leur développement pour le moment. Ils ont garanti que les mises à jour, sur PC VR et sur Oculus Quest continueraient. Donc Oculus Quest, on en est persuadé, parce que le jeu a atteint en 4 jours seulement $1 million de revenus à l'époque, et ça a été le premier jeu Facebook à dépasser les $10 millions de revenus. Donc ce qui est pas rien, on comprend pourquoi Facebook a racheté ce studio. Du coup, on verra évidemment ce qui lancera du développement sur PC VR dans 1 an ou 2. On verra s'il y a eu quelques petites différences avec la version Oculus Quest. À noter que ça permet également, ce rachat à Facebook, de faire un premier pas dans l'e-sport, parce que Onward c'est quand même un jeu qui est assez connu pour justement l'e-sport VR. C'est presque, j'ai envie de dire, le principal acteur avec Echo Arena dans l'e-sport. Donc ça peut permettre à Facebook de faire un premier pas là-dedans. En tout cas, c'est une belle acquisition. On verra le futur du studio qui nous prépare aussi d'autres jeux hors FPS apparemment. Voilà. Yes. Et si, les gars, moi, je vous pose une petite question, Alex, et si on devait faire un petit peu vite fait le distinguo entre Onward ou Contractors,
Vous êtes plus team quoi, vous, ceux qui touchent un peu à ces FPS-là? Alors, avant le remaniement d'Onward, parce que Onward a remporté $1 million en 4 jours sur l'Oculus Quest, ça c'est très cool. Par contre, il a remporté 1 million de critiques négatives sur Steam, parce que la version PCVR, elle a été trucidée. Ah oui. C'est plus le même du jour au lendemain. Et à l'époque, j'aurais dit Onward, et aujourd'hui, je dirais Contractors, personnellement. Ok. Et toi, Zazel, t'as un avis là-dessus? Pavlov. Voilà, c'est vrai que... Pavlov voilà. est sûrement un jeu qui fait partie de la news de cette semaine que j'attends en tout cas avec grande impatience. D'accord. On en parle tout de suite après. Mais qui pour moi en tout cas fit. Non, en vrai je suis pas ultra fan des jeux de guerre très réalistes, etc. Voilà, moi je vais plus être team arcade que team vraiment réaliste, mais voilà. C'est perso pour le coup. Et pour ceux qui ne sont intéressés ni l'un par ni l'autre, ni l'un et ni l'autre, pardon, j'arrête pas de parler sur partout. Eh bien, écoutez, sachez que sur SideQuest, il y en a un qui est en train de faire parler de lui, c'est AIM XR. Je sais pas si on prononce comme ça, AIM ou AIM XR, qui est gratuit, qui est en alpha par contre pour l'instant, et qui vient aussi semer un petit peu la zizanie parmi tous ces titres. Chers amis, ouais, c'est une expression qui date des années 1968, je crois. Les années 68, voilà. Et par curiosité, Louis, c'est quoi toi ton... Ah oui, pardon, excuse-moi. Non, mais pour moi, c'est tellement un Potion Pro qui joue pas en vrai. Ah bah, tu vois, moi, je vais être comme Zazel, je suis plutôt arcade, et alors je me suis pas encore vraiment collé sur le compétitif en VR, à part du Blaston un petit peu parce que ça m'amuse. Mais non, moi j'ai un faible, et alors là, voilà, tout le monde va me traiter de vieux con et j'ai pas joué depuis trop longtemps. Mais non, mais personne ne moi, va faire ça. Celui que je tourne en boucle, c'est Robo Recall. Parce que ça. Mais vieux con, mais c'est pas possible. Voilà, moi c'est Robo Recall, Ah, et il est très bon. c'est Swarm. Ah, Swarm, cool. Après, on n'a pas rajouté dans la liste Hyper Dash, mais je trouve qu'Hyper Dash est bien plus différent que ces jeux-là, donc je ne mettrai pas totalement dans la même catégorie. Oui, non, c'est pas la même catégorie. Eh ben, écoutez, je vous propose qu'on avance et qu'on parle du futur casque HTC, hein, c'est ce que dévoile la news, qui se dévoile un petit peu avant l'heure. Il y a des petits teasings là, ils font monter la sauce, il y a des fuites, il y a pas mal de choses. Donc je vais filer cette patate chaude à Zazel. Et oui, tout à fait. Alors, bien évidemment, nous sachons, mais c'est hyper constructif de voir du coup effectivement que là à l'heure actuelle, il y aurait 2 leaks qui ont fuité de la part sûrement d'ennemis d'HTC, hein, parce que là pour le coup, c'est pas un leak maîtrisé. J'imagine. En tout cas, on commence à parler du coup d'un HTC Vive Pro 2 et d'un Vive Focus 3. Donc le Vive Focus étant la division casque autonome du coup d'HTC. Donc on serait sur la 3e édition et vraisemblablement, si les infos sont vraies, bien sûr, ça serait ces images-là, du coup, que nous aurions, en tout cas un modèle 3D du coup du Vive Focus 3, qui serait teasé du coup par HTC depuis le début. On a un petit peu plus, mais alors j'ai pas la bonne news. J'ai pas la bonne news sous les yeux. Attendez, bougez pas. On va aller tout de suite regarder un petit peu du côté de nos confrères de chez Upload VR. Bougez pas, j'en ai pour 30 secondes. Je vais aller vous chercher ça. En fait, moi, je l'ai pas mise dans le conducteur parce que, bon, bah voilà, il y a eu débat. Donc, du coup. Comment ça, il y a eu débat? Mais c'est pas grave. Bah, Hop, voilà. Est-ce qu'on avait le droit d'en parler ou pas? Parce que du coup, dans le leak, ouais, alors du coup, se pose la question, effectivement, si on a le droit d'en parler, etc. En tout cas, nous, on n'en parle pas, mais nos confrères d'Upload VR en parlent pour nous, et du coup, on a même potentiellement les prix qui auraient leaké, à savoir pour le Vive Pro 2, 842 €. Alors, je sais pas comment ils ont... C'est précis, hein. Cool. C'est très très précis et je vais couler. Par contre, du coup, on est sur. Est-ce qu'ils avaient mis le prix, que je dise pas de conneries, du coup, sur le. Ouais. Voilà. Et 1400 du coup pour le. 2 € et 1450 voilà. pour le Focus. Pour le Focus 3, c'est complètement faux, mais c'est pas grave, ça donne un ordre d'idée en tout cas de tout ça et voilà. Mais en vrai, on se posait vraiment la question de savoir, parce que quand tu signes une NDA dans le sens où tu ne dois pas parler de ces produits-là, etc. Et je me posais la question pour nos confrères qui, malgré le leak, bah, du coup, forcément, ont sauté sur l'occasion pour faire du clic.
en théorie, par rapport à ce qu'on a signé, bah, ils sont hors la loi. Alors après rien ne dit que c'est vrai. que les informations soient vraies. C'est Ah oui, mais sauf que ce qu'on a signé, c'est un droit de ne pas parler de ces deux produits. Donc, leak vrai ou non, c'est pas la question, en fait. Tu n'en parles pas. Non, tu n'as pas le droit de divulguer les informations qui te sont transmises. Mais par contre, s'il y a des fuites, et encore une fois, sous couvert du fait que nous, on rapporte uniquement la news de PodVR, tu peux commenter une news qui sort. Et donc, du coup, c'est ce qu'ils ont dû faire de leur côté. Oui, non, mais j'imagine qu'il y a... Parce que de toute façon, l'idée, c'est que s'il y a un souci, tout le monde se couvre derrière le premier qui a fauté. Et après, encore une fois, il faut vérifier si les infos sont vraies. Mais l'idée, c'est qu'on fasse pas un débat là-dessus ce soir sur le NDA. Je pense pas que ça intéresse tout le monde. Par contre, vous voyez là, et partant de ces informations que l'on a, qui ont été dévoilées par PodVR, qu'est-ce que vous pensez, vous, des premières infos que l'on a vues? Est-ce que c'est quelque chose qui vous botte, sachant qu'on sait qu'aussi HTC pour l'instant est très porté sur le monde pro. Donc ça se trouve en fait tout ça est calé, ces rumeurs-là sont calées sur le fait que c'est du pro avec des prix pro. Mais potentiellement, est-ce que vous seriez partant? Et moi, je vais peut-être juste poser une seule question parce qu'on n'aura pas trop le temps et on va avancer. Un casque sans fil qui vous promet un petit peu la vie privée à ce prix-là, c'est oui ou c'est non? C'est intéressant de se poser la question. Et je pense que on va enchaîner et moi je vais regarder s'il y a 2-3 réponses et on fera un petit retour rapide sur les réponses. Donc, oui, c'est pas à nous que tu posais la question parce que nous on n'a rien le droit de dire. Non. Nous sachons, mais nous ne pouvons pas parler. Oui, après tu peux parler de combien vaut ta vie privée, hein, ça on aurait pu. Mais le mieux c'est que ce soit le chat qui débat parce que voilà, c'est plus intéressant. Du coup, je vous propose qu'on aborde cette chaise qui est un nouvel accessoire pour la VR qui a fait quand même 1 million sur Kickstarter pour un truc qui est quand même gros, qui est quand même imposant et qui s'adapte pas à tous les jeux. Donc dites-moi tout. Yo 2 qui fait suite à Yo 1 forcément, une entreprise assez jeune, habituée du Kickstarter, hein. Déjà le premier était donc kickstarté, etc. Mais là on voit qu'on a passé un gap, on a vraiment passé pour le coup un gap. Souvenez-vous, Yo 1, j'ai pas d'image là, vous montrer là sous les yeux parce que j'ai pas de lien et que voilà. Mais par contre c'était la coupelle verte, c'était la petite coupelle verte du coup dans laquelle on se posait. Honnêtement, cassez pas 3 pattes à un canard. La preuve en est, c'est qu'ils ont pris les feedbacks des utilisateurs, et là, pour le coup, bam, on pose ses balls un peu sur le bureau, on sort un vrai siège de simulation. Alors, il y a énormément de possibilités de configuration, 3 DUF, 6 DUF, possibilité de configuration de siège également, avec baquet ou sans baquet, vous pouvez mettre le vôtre aussi. Tout ce que vous voyez sur le montage pour les leviers de vitesse, etc. Donc tout ça est configurable, bien évidemment. Ça s'adresse à qui? Pas tellement aux particuliers, en fait, en soi. Ça s'adresse vraiment principalement aux salles d'arcade, et je pense que c'est ça qui a cartonné. C'est que ce sont des salles d'arcade qui ont pu se le payer. On en a pour 1000 €, hein, si mes souvenirs sont bons, pour le tarif minimum. 1000 €, ça va jusqu'à 2400, avec tout dedans. En sachant que voilà, ça a l'air d'être du très très bon matos. C'est bien évidemment compatible avec absolument tout ce qui se fait en standard sur le marché. Pas compatible d'ailleurs uniquement que VR non plus, hein, voilà. Et ça a l'air plutôt efficace. Alors après, comme tout ce qui est Kickstarter et qu'on n'a pas testé, du coup, pour l'instant, je peux pas vous dire. Je peux juste vous dire que si ça fonctionne bien, ça peut quand même être quelque chose de vraiment top. Malheureusement, ils nous ont proposé de faire un essai et de nous l'envoyer. Le problème, c'est qu'il faut un jour pour le construire et après, ça bouge plus. Ce qui est un petit peu embêtant pour le mettre chez soi. Mais du coup, à 1000 €, est-ce que vous craqueriez, vous, concrètement? Alors, juste, on va préciser que dans toutes les images là, du trailer qu'on a vu, c'est pas la version à 1000 €. C'est la version à 2000. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Tout à fait. C'est comme les pubs pour bagnole, ils te montrent toujours la bagnole avec l'option.
hein. C'est ça, voilà. La version à 1000 €, c'est en 2 DOF, donc elle est là. même pas Attendez. c'est du 2 DOF, c'est-à-dire que le siège se penche en avant et en arrière. Il se penche même pas sur les côtés. Voilà. Et Voilà, vous vous avez l'avez pas là. le siège d'ailleurs. C'est-à-dire le siège, va falloir que vous mettez votre siège à vous. Donc bon, ça réduit considérablement le truc. Et en plus, cette version-là aussi, elle est ras des pâquerettes au niveau du sol. Vous avez pas, il est pas surélevé, rien du tout. Donc vous êtes vachement bas, on va dire. Après, du coup, moi, c'est vraiment la version à 2005 qui va me plaire, personnellement. Clairement. Et Pardon. 2500 balles là-dedans, non, je mettrai pas 2500 balles là. Et bien la Web TV de TR, hein. Ouais, j'aurais bien aimé, mais ça va être compliqué. Après, c'est vraiment un accessoire, par contre, qui me séduit beaucoup dans l'idée. Clairement, quand on voit déjà ce qu'un volant peut apporter en immersion dans un jeu de voiture ou un HOTAS, dans un jeu de pilotage, ce genre d'accessoire, ouais, c'est juste le genre de choses. J'aimerais que ça coûte juste 300 € pour m'en acheter un, quoi. Après c'est ça, pour démocratiser un peu. Vas-y. Ouais. Vas-y, Louis, dis-moi tout. Moi, je suis assez d'accord avec toi, Rames. Hein. Je suis chaud de la tester. Genre vraiment, je suis curieux. Après, je trouve ça trop spécifique. C'est-à-dire que tu vas l'utiliser sur des jeux de pilotage, des jeux de bagnole, mais une fois sorti de ça, les 3/4 des applications en VR, bah, tu n'utiliseras pas ce système-là. Et pour moi, du coup, c'est excessif en termes de tarifs. Si on tombe, ce que tu disais, hein, sur une version à 300 balles et qu'on arrive à pouvoir le mettre chez soi et à le démonter et à le ranger, parce qu'au milieu de son salon, ça fait quand même un peu tâche au bout d'un moment. Pourquoi pas? À ce prix-là, moi, hormis les salles d'arcade, je vois pas. Par contre, là où ça peut être très très bien, si ça tient la promesse, c'est sur les simulateurs pro. Aujourd'hui, quand tu fais des trucs genre sur les engins de chantier ou des vols d'hélico, trucs comme ça, bah, il te manque quand même pas mal de sensations. Et c'est des petits trucs qui feraient que l'immersion soit bien plus importante et du coup qu'on ait un résultat beaucoup plus satisfaisant en termes de formation. Donc voilà. Moi par contre dans les centres de formation, ouais, je suis assez motivé. Ok, eh ben écoute, moi aussi pour compléter, je vais te rejoindre. Je pense que c'est le genre d'outil qui se réserve à 2 cas de figure. Le mec qui joue que aux jeux de bagnole parce qu'il est fan, celui qui fait du limite ça en mode compète, même si c'est pas en mode compète, si c'est en compète amateur chez lui, mais un mec qui va réserver tout son temps à ce type de produit-là. En fait, pour moi, tu mets du temps et que t'as une pièce dédiée, parce que pareil, c'est une question de place. Oui. Mais après, en vrai, ce genre de choses, c'est cool en salle d'arcade. Voilà, très clairement, c'est le type d'expérience que tu vas venir chercher en salle d'arcade. Là où, par exemple, une veste Baptix qui pourrait venir chez moi, vu le temps que ça demande à mettre et que, enfin, c'est assez rapide et que ça prend pas de place, tu le mets, tu l'enlèves. Je trouve que c'est plus, ça a plus de sens en tout cas de vouloir s'acheter une veste Baptix. Donc l'idée, tu l'utilises sur plus de jeux. Oui, voilà, et que tu utilises sur plus de jeux, ouais, parce que voilà. Mais je pense que voilà, encore une fois, c'est vraiment les mecs qui sont vraiment qui ont que envie de faire du jeu de bagnole. Pour le gros passionné, c'est super intéressant. Par contre, il faut noter un détail, ce que j'avais vu à l'époque avec le premier Yo, les premiers reviews, c'est que ça tourne à 360 degrés. Donc ça, c'est génial. En termes d'immersion, c'est excellent. D'ailleurs, si vous voulez faire la comparaison entre les tapis pour courir et le Yo est 1000 fois plus immersif en termes de sensations réelles. Par contre, ça pose un problème, c'est que les casques sont pas tous sans fil, on n'a pas tous un Quest 2. Et si vous avez un casque natif PC pour faire du Assetto Corsa, va falloir prendre en compte que ça tourne dans tous les sens et que ça peut légèrement emmêler votre fil. Et du coup, ça peut poser quelques problèmes. Ouais, mais maintenant il y a le Airlink. Ouais, et puis je les accroche au plafond, quoi. Mais oui, en effet, il faut un setup qui va bien avec. Rames, il a dit tout le monde n'a pas un Quest 2. Alors, je tiens à préciser, il a dit ça, mais il parlait des gens en dehors de chez ETR, parce que tu ne rentres pas chez ETR si tu n'as pas de Quest 2. C'est le prérequis, hein, de toute façon, pas déconner. Voilà, du coup, ceci explique cela. Mais voilà, je pense qu'on a répondu. Toi, Zazel, de ton côté? Comment ça? Le Yo 2, de toute façon, concrètement... Non, mais concrètement, on l'a dit, hein, c'est du matos dédié aux salles d'arcade. C'est ce qui fera aussi la plus-value de ces salles. Hein, c'est que vous n'aurez pas ça chez vous, sauf d'avoir une salle dédiée. Et encore, même si vous avez une salle dédiée à la VR, il va vous falloir une salle dédiée à la VR, plus une salle dédiée à la simulation. Ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, c'est pas du tout transportable. À contrario au Yo 1, du coup, qui lui l'est vachement plus. Hein, c'est là-dessus qu'il misait.
Là, ils ont complètement revu le truc pour voilà, se professionnaliser dans le domaine, et c'est vraiment dédié aux salles d'arcade. Voilà, concrètement, c'est à peu près le constat que je peux en faire. Est-ce que moi, ça me ferait kiffer d'en avoir un? La réponse est oui. Est-ce que vraiment, étant donné que je suis pas un ultra fan non plus de ce genre de jeu, etc., enfin oui, enfin, c'est le jour où je serai un Project Cars, je suis content de l'avoir, mais ça va être 2 fois dans l'année, quoi. Donc, Ok. Eh ben, en tout cas, merci. Je propose qu'on fasse un petit retour justement rapide sur la fameuse question du casque sans fil. Bon, là, on parle d'HTC, donc HTC qui pourrait nous libérer de l'échange de nos données, voilà, contre un certain prix. Et la majorité de ceux qui m'ont répondu, elle est quand même écrasante, c'est que on aimerait tous pouvoir se délier du contrat informel qu'on passe avec Facebook là-dessus, mais que malheureusement, le prix drive tout, et que du coup, forcément, le problème, c'est comme le disait, je crois, c'est moi qui a dit ça, je sais plus qui a dit ça dans le chat, excusez-moi, ouais, c'est Cranavis, pardon, qui a dit le problème, c'est pas forcément le prix, mais surtout l'argent qu'on a qu'on peut mettre dedans, et du coup, effectivement, c'est compliqué. Et voilà. Mais la volonté, elle est là. Le problème reste encore le prix. Et ça, Facebook l'a malheureusement bien compris. Et c'est sur là qu'il appuie très fortement pour un peu étouffer toute concurrence là-dessus. Donc voilà. Donc je pense que je voulais reprendre un autre commentaire, mais comme j'arrive pas à le... Alors, sur le côté étouffer toute concurrence, je voudrais quand même vraiment relativiser. À l'heure actuelle, un casque, même autonome, en dehors du machine learning pour le tracking, tout le reste, c'est du revu, du pas cher d'ailleurs en termes de production, et voilà, enfin, il faut vraiment relativiser. Je pense que, enfin, je sais pas, Louis, hein, tu me dis ce que tu en penses, mais là, on est vraiment sur du full assemblage, et en dehors derrière du tracking, qui lui va nécessiter du machine learning, etc., et des milliards d'heures. Mais pareil, ça monte très très vite, hein, en fait, hein, quand tu vas consommer comme ça les retours d'expérience de tes utilisateurs, voilà, 100 utilisateurs qui vont l'utiliser pendant 7 heures, pendant une semaine, faites le calcul du nombre de milliards de frames que vous avez pour le machine learning. Enfin, 350 € à l'heure actuelle pour un Quest 2, non seulement c'est le bon prix, mais c'est surtout ce que ça vaut, en fait, concrètement. Pas besoin de plus. Alors, non, là je suis pas d'accord avec toi. Ouais. Un Quest 2, hein, je parle. Et que... Ouais, non, un Quest 2. Mais je suis d'accord avec toi que c'est pas cher et que c'est essentiellement de l'assemblage, et que de toute façon, quand t'achètes un Quest, t'achètes une boîte vide, et ce qui vaut de l'argent, c'est ce qu'il y a dedans. Ces applications. Le programme, j'entends pas le hardware. Et c'est le vrai problème. Mais il y a, on peut la faire maintenant si vous voulez, mais une news sur justement le prix des données chez Oculus, et voilà, on a des amis de chez PC Gamer qui nous disent le prix des données chez Oculus. Attends, bouge pas. J'avais préparé à ça, mais allez, bam, c'est parti. Mais en tout cas, voilà, les gens de chez PC Gamer, ils nous font un bel article en disant est-ce que 500 €, c'est pas le prix de ne pas avoir ces données prises par Facebook. Alors d'avance, je vous le dis, spoiler alert, non. C'est pas vrai. En gros, c'est juste de ne pas avoir les données Facebook associées à ton compte personnel Facebook. Parce qu'en fait, les 500, c'est le prix des offres business, donc personne ne connaît, parce que, oui. En tout cas, probablement dans le chat, vous les connaissez pas parce que ça vous concerne pas. Mais ça, c'est le prix que tu es obligé de payer si tu veux pouvoir les associer à toute la partie Workplace by Facebook et la gestion des casques par Workplace. Par contre, en fait, les données qui vont être échangées dans Workplace ou sur votre compte classique sont les mêmes. Voilà. Et en fait, c'est ça qui a de la valeur chez Facebook. C'est pas le casque à 350. Le casque à 350, c'est un hameçon pour péter le marché. Et c'est par contre la valeur de ces données qui permet d'avoir un logiciel qui est plus performant que tout le monde en termes de tracking, qui permet derrière aussi, avec une bibliothèque de jeux qui est assez étoffée, de casser le marché, y compris sur le marché PCVR, avec d'abord le Link, puis maintenant Airlink. Alors voilà, on s'en moque un peu dans le chat, mais voilà, il y a tout ça qui arrive. Non, ça vaut pas 350 €, ça vaut beaucoup plus que ça en termes de hardware. Il suffit d'en parler avec Stan de chez Lynx pour qu'il nous le dise, même si lui, il a des trucs un peu différents aussi dedans. Oui, mais par contre,
ce qui vaut, c'est l'intelligence logicielle qui est derrière, et ça vaut énormément d'argent, et c'est ça qui alimente les données. Voilà. Ouais. Alors après, dans les politiques de données Oculus, il y a quand même une partie de cookies qui vous colle sur votre compte, parce que ça fait toujours plaisir de savoir qui vous êtes et ce que vous faites, mais le gros des données qui vient, c'est la taille de vos mains pour optimiser le hand tracking, c'est votre espace, avec quel espace vous utilisez votre Quest, c'est intéressant d'un point de vue marketing, voilà. Et il y a toutes ces données-là, pas mal de données techniques, puis ensuite des données très contextuelles, qui vont aller dans le sens du développement de la plateforme pour pouvoir étendre au maximum le marché. Non, mais sur le côté software, je suis entièrement d'accord avec toi. Hein. C'est le côté assemblage, par contre, tu désassembles la Quest 2 et tu regardes ce que tu as avec les coûts de production que tu peux avoir et une estimation du prix de gros qu'ils ont. S'il y en a pour 100 balles, c'est le grand max. Vraiment. Hein. Enfin, Oui, non, c'est ça, d'accord, oui. Enfin, voilà. Oui, non, mais quand l'index coûte 1200 balles, enfin 1100, pardon, 1100, excuse-moi, Nardi. 1080 même, je crois, pour être très précis, etc. 1077, mais t'as complètement oublié que tu payes les RMA. Donc, que je paye quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas Rames, n'hésite pas. Oui, tu payes les gens qui travaillent. Ah, les RMA, pardon. Oui, non, oui. non, même pas. Les demandes de renvoi quand tu as un problème avec ton casque. Non, mais tout à fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est, enfin, on a subi, et c'est là où je remercie aussi Facebook, etc. On a subi toute une vague où on pensait que tout ça, c'était formidable, au point que quand une entreprise chinoise lève 4 millions sur un Kickstarter, on dit, regardez, c'est magnifique, en quelques années, en quelques mois, ils ont fait la R&D de tous les autres, etc. Non, c'est juste qu'il n'y a pas de R&D, c'est de l'assemblage, ils le disent eux-mêmes. Pimax le dit lui-même dans ses blogs, c'est juste de l'assemblage. Enfin, derrière, ils ont eu un gros travail sur les drivers, et d'ailleurs, ils se sont loupés pendant 2 ans d'affilée. Donc voilà, je parle vraiment du prix du casque. Hein, mais après, on est d'accord qu'il y a toute une batterie d'ingénieurs qui bossent à temps plein dessus et qu'il faut rémunérer, ça c'est certain. T'as un peu d'ingénierie sur l'assemblage et l'optimisation des composants que tu payes, mais oui, ça va pas chercher loin. Ça va pas. Après, on nous dit, effectivement, on rebondit sur les différents accessoires, etc. Et on est loin des 350, d'accord. Mais si tu prends la sangle, typiquement, la sangle, c'est 16 € la mienne. Hein. Ouais, et j'aime pas cet argument parce que... La mienne, c'est 13 € et c'est la meilleure du marché. Hein. Donc, Moi, j'aime pas trop cet argument parce qu'en vrai, pas plus tard qu'hier, j'ai fait acheter un Quest 2 pour mon voisin en occasion. Félicitations. Il l'a payé 240 €, un 256 Go quasiment neuf. Voilà, pour la petite histoire, il a eu une affaire de malade. Voilà, justement parce que le gars qui lui a vendu, il a commencé par un roller coaster. Donc du coup, je vous laisse imaginer les motivations qui l'ont donné envie de le vendre. Je vais faire ça maintenant. Dès que quelqu'un achète un Quest 2, je vais lui faire mettre attends, bouge pas, j'ai la meilleure application pour toi. Ça t'a pas plu? Non, bah allez, je te rachète le casque, moitié prix. Il a bondi là quand même. C'est comme ça que ça s'est passé. Et mais par contre, je suis désolé, moi, mon voisin là, il a un truc fonctionnel. Alors, je sais pas pourquoi vous voulez vraiment acheter forcément des accessoires et tout. Tu sais quoi, en plus dans la boîte, le mec a perdu le chargeur et le câble. Même ça, aujourd'hui, avec un chargeur USB de téléphone, t'as ce qu'il faut. Donc l'argument de l'accessoire, il tient pas la route parce que c'est pas une obligation. C'est pas. Pour la sangle, honnêtement, ça l'est quand même un peu. Enfin, si tu veux te faire des longues sessions, etc. et machin, c'est soit tu mets des espèces de petites épingles pour éviter que du coup ça se desserre, soit tu mets 13 balles, quoi. Mais à un moment donné, 13 balles, à la limite, allez, je te donne ce point-là, mais moi j'en connais qui ont. Non, après. Les leads, après, ils jouent pas peut-être autant, quoi. Après, on est vraiment d'accord que Facebook se gaffe sur les accessoires, mais au même titre que n'importe quel autre fournisseur, etc. Enfin, c'est un business model tellement connu que. Voilà. C'est à 130 balles, bon. Regardez les coques d'iPhone, quoi. C'est pas pour rien qu'on vous file la petite sacoche. Hein. Tu regardes les coques d'iPhone, voilà. Apple, voilà, Mais non, du coup, moi, ma réaction, c'était vraiment pour démystifier un peu ça, et c'est vrai que je le ferai limite à chaque fois. Il n'y a pas de R&D à proprement parler sur le matos. Il ne travaille pas sur les displays, hein, c'est un écran basique, il travaille sur un peu les lentilles, et encore, ce sont les mêmes que celles d'avant, quasiment. Pas côté Facebook. Enfin, pas sur celui-là, en tout cas.
de travail sur les lentilles. Oui, c'est ça. Exactement les mêmes que le Quest 1. Non, mais c'est pour ça. même que le Rift. C'est ça. Ça fait maintenant 4-5 ans que de toute façon, il n'y a plus de R&D à proprement parler. Donc du coup, le tarif, enfin voilà, je le trouve pas excessivement. Enfin, on reparlera de HTC du coup et de son prix supplémentaire, mais là on est vraiment dans est-ce que le prix supplémentaire justifie l'accès des données, etc. Non, parce que déjà il y a un mythe au niveau de Facebook qui fait que, encore une fois, les seules datas les seules datas qu'ils veulent, c'est les datas pour améliorer la VR. Le reste, ils s'en foutent. Encore une fois, que vous ayez mangé une pomme, que vous habitiez chez Tati, que vous ayez tel tableau et machin, Facebook a déjà tout, vous êtes dans des profils. Là, j'ai un peu plus de mal là-dessus. Moi, je comprends ton approche et je vais revenir. Mon approche, il est big data. Enfin, je veux dire, c'est n'importe qui fait de la big data à l'heure actuelle te dira que de toute façon, Facebook a tellement collecté de données qu'il en a fait des profils que maintenant vous êtes dans un profil. Et en fait, il y a tellement du mythe autour de ça, et Google est dans le même cas par rapport à ses publicités. Cette bulle risque d'exploser à tout moment, et le monde entier se rendra compte que tout ça n'était que bullshit. Alors, attends, je vais juste... Et ça, je le tiens de personnes qui ont fondé les algos Enfin, voilà, vous retrouvez maintenant des interviews de mecs qui ont fondé les trucs chez Google, etc., qui vous disent que, non, les mecs, c'est que du vent, enfin, vous êtes fait baiser, mais comme des bleus, quoi. Alors, on va en revenir juste sur un dernier point et on va pas faire un débat là-dessus, malheureusement. Je te pourrais. Et je vais laisser lui aussi. C'est juste que je vais combiner ton commentaire avec celui de... c'est triste parce que comme vous êtes actif dans le chat, j'ai du mal à voir qui avait dit ça, mais il va se reconnaître et il me dira. C'est comme il dit, il y en a un qui me disait, ouais, mais attends, Microsoft, aujourd'hui, il collecte des datas... c'est pas forcément, il a pas le cul plus propre que par exemple que Facebook, pour parler vulgairement. Exactement, tout le monde collecte des datas. Entre un Facebook et un Microsoft, voire même un Google, malgré tout l'aura d'ailleurs qu'a Google là-dessus du fameux Big Brother, Facebook, alors c'est peut-être pas lui le principal acteur de ce truc-là, mais il y a un fait d'État qui aujourd'hui moi m'embête à donner des datas à Facebook, c'est qu'il y a eu un Cambridge Analytica derrière, tu vois. Et ça me pose un problème en fait. C'est ça qui aujourd'hui, enfin les casseroles de Facebook. C'est-à-dire que moi je suis un peu, je vais résumer ça comme ça. Moi je suis un peu du pas vu pas pris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui moi, j'ai aucun souci à faire un contrat de confiance parce que je sais qu'ils collectent des datas sur moi, mais avec Google, je suis plus à l'aise, plus en confiance. À tort peut-être. C'est peut-être à tort. Attention, je ne prétends pas être... Voilà. Mais par contre, moi, je suis désolé, quand on voit les casseroles de Facebook, ça refroidit quand même pas mal des masses. Le nombre de fois où ils se sont fait griller avec des fuites de données, des trucs comme ça m'emmerde un petit peu quand même. Je te cache pas que je serais bien parti du côté de chez HTC si un jour il sortirait un casque autonome. Oui, non, mais après, je peux comprendre, mais on est vraiment, d'un point de vue juste business intelligence, on est vraiment dans l'ordre de la... Il y a une grosse part de science-fiction, et moi, je rejoins complètement Cranavis, des millions de data de mythos qui racontent même sur leur vie, qu'est-ce que ça vaut ? Ça vaut en fait la valeur que les publicitaires veulent bien les acheter derrière, mais qu'est-ce que ça vaut sur ta vie à toi ? Rien, que dalle. Alors par contre, attention, Cambridge Analytica, c'était autre chose, c'est un autre level, c'est machin, on n'est pas en train de parler de personnes lambda, de Madame Michu qui mange une pomme. C'est ça. Mais bien sûr que si, on parle exactement de Madame Michu qui mange une pomme. En fait, c'est ça Cambridge Analytica, on parle de Madame Michu qui mange une pomme, sauf que sa pomme elle est rouge, donc du coup on sait qu'elle va préférer un tel que un tel, et on lui pousse les contenus qui font qu'elle va dans le sens de... on part de manger des pommes et à la fin tu votes Trump. Voilà, c'était ça. C'est de l'algo, ça, c'est normal. Qu'est-ce que... Oui. Je vois pas... Je veux dire, c'est pas de la donnée, c'est-à-dire que tu sauvegardes pas Madame Michu a mangé une pomme, c'était une golden, elle était rouge. Ça a conduit, par exemple, à... Mais les gens ont un libre arbitre, quand même. Enfin, j'ai vraiment du mal avec cette notion, par contre. Non, parce que pour le coup, Cambridge Analytica, ça a été prouvé. Que cette entreprise a fait changer les résultats des élections américaines et du Brexit. Et dans d'autres pays. Oui, mais à la base. Et dans d'autres pays aussi. Sauf qu'à la base, les gens sont censés avoir un libre arbitre et pas être cons à gober des mouches. Non, mais on va avoir le débat sur XR360, il nous faut 4 heures. Si, on pourrait. Il n'y a pas à avoir le débat, les gars. C'est quoi l'activité principale de Facebook ? C'est quoi son cœur d'économie ? C'est la publicité, clairement. Oui, non, mais ça, on est d'accord. Non, mais...
Non, mais il y a collecte de données et collecte de données. Et en fait, c'est juste tenter de démystifier un peu le truc. Parce qu'il y a collecte de données et collecte de données. Et à l'heure actuelle, ils collectent même plus. Enfin, ce qu'ils revendent, c'est des profils. Là, Tu es assimilé, Rames, tu es assimilé à tel profil. Alors, geek, 30 ans, machin, t'aimes le truc. Enfin, voilà. Justement, ça va poser un problème d'éthique. Par exemple, non, mais à la limite, je ne sais pas, mon voisin n'est pas sur Facebook. Mais si j'ai son numéro de téléphone, Facebook a son numéro de téléphone. Parce que moi, j'ai l'application Facebook sur mon téléphone et lui, il n'a rien demandé à personne. Et ça collecte. Le problème, Rames, Oui, ça pourrait. Ils ont un cœur de métier qui a tellement été décuplé avec les années, etc., et hors de tout contrôle, parce que les politiciens n'ont pas voulu se saisir de cette question importante sur la vie privée, etc., que ça a complètement dépassé toutes les ampleurs. Et du coup, le problème, oui, mais ça, maintenant, c'est un peu réglé quand même. Et c'est en ça que je voulais revenir dessus. Et en fait, de là-dessus, c'est greffé tout un espèce de mythe sur vraiment les datas, etc. Et c'est ça qui est complexe. c'est pas que le problème, c'est pas le business model qui est un souci. Ils collectent des data. Alors, le problème, c'est la transparence. Pour moi, globalement, c'est la transparence. Et là où moi je rejoins Louis, c'est que ils ont pas, en tout cas, ils ont pas fait assez attention à des choses qui sont quand même précieuses et qui ont abouti factuellement à des dérapages. Et pour l'instant, moi, je rejoins. Enfin, je vous lis ce que vous me dites. Google, machin, s'est fait pirater et tout. Pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu de scandale à échelle interplanétaire comme il y a eu pour Facebook. Parce que ils ont fait nimp avec les datas qu'ils avaient, c'est-à-dire qu'ils ont autorisé Cambridge Analytica à distribuer. Et là, je réponds à Zazel sur ce qui se dit. Oui, ok, les datas, c'est la pomme rouge, machin. Madame Michaud s'en branle maintenant. Mais le problème, c'est que ça a donné lieu à une espèce d'enquête à la con que les gens ont aimé jouer là, un truc. C'était une enquête d'opinion. Et du coup, ça a filé. Puis du coup, ça aboutit. C'est plus complexe que ça, Louis, mais... Non, mais c'est vrai que je résume. C'était pas une enquête d'opinion. Non, c'était pas une enquête d'opinion, c'était en plus une enquête totalement innocente. Non, mais on est d'accord. Mais le fond du problème, c'est pas que Facebook vend ses données. Le fond du problème, c'est que les gens n'ont plus aucun libre arbitre. Et tu leur demandes de répondre à un truc, ils vont répondre à un truc. Tu les influences sur un truc, ils vont être influencés sur un truc, etc. Et en fait, le problème, c'est pas de taper sur ces boîtes-là. Taper sur ces boîtes-là devrait faire comprendre aux gens que, du coup, attention, on vous instrumentalise de malade au point que Twitter a décidé pour les dernières élections de fermer Twitter pour les influenceurs politiques parce que les gens sont trop cons. Et c'est ça le fond du problème, en fait. C'est-à-dire que tu as Twitter, mais tu as aussi toute la couche d'influenceurs et de sociétés qui font d'autres choses des datas. Et ça dépasse littéralement Facebook. Enfin, je veux dire, quand tu vas du côté de Cambridge Analytica, en fait, mais on pourra pas tomber d'accord. Déjà, parce qu'on vient de perdre 50% de notre bonus focus du mois. Mais c'est vrai, mais c'est hyper important. Ayez du recul quand on vous donne une pub ciblée, etc. Non, mais alors moi, je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. Mais en fait, tu vois, on parle bien de deux choses différentes. On parle et Lolo dans Lolo A3 dans le chat nous dit exactement la même chose. Mais il faut faire la différence entre la techno et la manière de l'utiliser. C'est-à-dire que fondamentalement, oui, le big data, à la base, c'est surtout de faire de la grosse algo avec plein de chiffres et pour. C'est de la sociologie. C'est des mathématiques. C'est de la sociologie, ni plus ni moins. Derrière. Oui, c'est ça. Sauf que derrière l'utilisation qu'en est faite, et c'est exactement ce que tu critiques en disant Twitter et les influenceurs, elle est pas bonne. Et ça, c'est encouragé par des entreprises comme Twitter, comme Facebook, comme. C'est encouragé indirectement, vu qu'ils utilisent leur plateforme. Mais ce que je veux dire, c'est que le principe, c'est aussi à toi, quand tu reçois une annonce, quand tu reçois un truc, quand tu donnes des datas, aussi de te dire, qu'est-ce que je fais de mes données, déjà, premièrement. Encore une fois, ils n'auraient rien si vous donnez rien. Enfin, vraiment, hein. C'est un peu comme un gamin qui agiterait son cul devant un pédophile. On est d'accord que c'est impossible de dire au gamin, tu l'as cherché. Non, mais on est d'accord que c'est impossible de dire ça. Par contre, les parents peuvent dire au gamin, mon gars, fais jamais ça. Tu vois, tu vois l'idée. Et je prends vraiment cette image exprès. Hein. Je sais qu'elle peut choquer, etc. Mais parce qu'il y a vraiment un truc d'éducation derrière tout ça, en fait. Je vais te répondre à un truc. Voilà, le problème, c'est que pour moi, tu as malheureusement, et voilà, j'espère que tu le prendras pas mal. Pour moi, tu as un point de vue un petit peu trop élitiste sur le truc. Je vais te dire, je suis désolé, mais par exemple, possible, hein. Nous, on est à la préhistoire de ce phénomène de l'Internet, et mes parents, ils n'ont pas cette éducation. Et par exemple, il la faut. Mes parents n'ont pas Facebook, donc j'ai envie de te dire, c'est carré. Non, mais je comprends. Même les fake news qui passent,
ben malheureusement, avec les likes que tu vas faire et tout ça, vont t'orienter. Et les fake news peuvent aussi t'orienter. Mais je comprends à 300% ce que tu me dis, Mathieu, et je le partage. Mais la solution, c'est pas d'arrêter ça, parce que tu ne peux pas l'arrêter. La solution, la seule et unique solution, c'est d'éduquer la population. Et on vit dans un monde qui va vite, et même une personne de 60 ans à l'heure actuelle doit maîtriser les choses. À l'heure actuelle, t'es un parent d'une trentaine d'années, t'as un gamin, tu te dois de connaître Facebook, tu te dois de connaître Twitter, tu te dois de connaître les dérives de tout ça, et par-delà, du coup, éviter de tomber dedans, quoi. Complètement. Mais là, l'entreprise qui utilise ce genre de technologie se doit aussi d'agir. Oui. C'est pas parce que c'est une entreprise qu'elle n'a pas de conscience morale non plus. Non. Si l'individuel chez lui, il doit se mettre au courant de certaines choses, je suis tout à fait d'accord. C'est une nécessité en 2021. Mais l'entreprise peut aussi faire des efforts pour aller dans son sens. Mais tout à fait. Le problème, c'est que les efforts sont tellement minimes. Et tu vois, et sinon, t'en arrives à des trucs. Alors, je suis désolé, on dit un peu. Mais sinon, t'en arrives à des trucs où Twitch, typiquement, hein, qui héberge cette vidéo à l'heure actuelle, etc., maintenant considère que si vous, la communauté qui nous suivez, etc., allez harceler quelqu'un d'autre parce que vous vous mettez de machin et tout, nous sommes responsables. C'est-à-dire que du coup, il n'y a pas de juste milieu. C'est-à-dire qu'une entreprise, t'as aussi un effet de mode qui réside parmi toutes les entreprises à l'heure actuelle, qui dit, voilà, quand tu fais quelque chose, tu y vas à fond. Et donc... voilà, et en fait, il n'y a plus aucun bon sens, il n'y a plus aucun entre-deux, il n'y a plus aucun... et c'est compliqué. Eh ben écoutez, je sais que tout le monde adorerait avoir le dernier mot. Moi, non, c'est pas une question de ça. Mais... j'ai envie de vous dire que comme Zazel, c'est le boss de la chaîne, on va lui laisser... Non, rien à voir. Non, tu peux pas me dire ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Terroriste. Et le pire, je ne veux pas ce mot de la fin comme ça. Je suis sur la 4e news, les gars, et on a un débat. Non, faut qu'on avance. Je propose que c'est un sujet qui est super important, et peut-être qu'un jour on aura un format adapté pour ce genre de questions. Mais en tout cas, pour l'instant, je pense qu'il vaut mieux qu'on parle des Tundra Trackers. C'est un peu plus consensuel, et on va jeter un œil sur le Kickstarter de Tundra. Alors, comment ça se passe? Écoute, autant on n'est pas d'accord sur la définition du succès et de la vente de Facebook, autant je pense qu'on va être assez d'accord sur la définition du succès pour Tundra Tracker. C'est-à-dire que les mecs, ils ont commencé fin mars avec un objectif sur Kickstarter de 250 000 dollars, excusez-moi, et ils en sont à 1 117 000, je crois. Donc ils ont pété par 4 le plafond. C'est une belle perf et il leur reste encore un bon mois avant d'arriver à la fin du Kickstarter. Et voilà, on a hâte qu'ils livrent et longue vie au Tundra Tracker et puis GG à eux pour cette belle perf sur Kickstarter. Et du côté de chez Immersive Learning, on les a pris, c'est ça? Oui, on en a pris. On en a 5, on en a acheté 5. Peut-être à l'occasion pour toi de nous faire un petit retour, un de ces 4, quand tu auras pu les voir. Dès qu'on les a, avec grand plaisir. Super. Grand plaisir. Alors, du coup, je vois, il y a une news sur Virtual Desktop versus l'Airlink avec le Quest 2 et le support 120 Hz. C'est quoi? C'est le Virtual Desktop qui s'équipe du 120 Hz pour foutre la rage à Airlink? Je te laisse le faire, lui. Un peu ça. Hop. Ah ouais, vas-y, Allez. Bon, alors on n'est pas les seuls à se demander pour Facebook. Il y a Virtual Desktop aussi. Donc ils sont revenus sur la plateforme récemment. Ils ont eu le droit de revenir. Avant, ils étaient que sur SideQuest, si je dis pas de bêtises. Et donc avec la sortie du Airlink qui est arrivé, d'ailleurs Link tout court ne supporte pas encore le 120 Hz. Et Virtual Desktop dit, nous, ça y est, c'est fait. Vous pouvez faire du stream de vos jeux en 120 Hz sur votre Quest. Ça fonctionne. Combien de temps ils vont garder exclu? On sait pas, mais c'est plutôt GG à eux. Voilà, c'est ça que j'aime. Moi, je veux voir Virtual Desktop se défendre parce que pour l'instant, j'ai une préférence pour Virtual Desktop versus le Airlink. Pourquoi? Moi, j'ai été surpris de la qualité d'Airlink quand même. Moi, je t'ai dit, après, il faut que je continue de tester, mais pour l'instant, j'ai pas été. Je trouve que les perfs, elles sont pas aussi bonnes. Et pour l'instant, moi, l'ergonomie de Virtual Desktop est bien plus simple, sachant qu'en plus, Virtual Desktop a un peu plus d'éventail à son arc que Airlink au niveau même de l'utilisation, quoi. Tu peux utiliser comme un écran, tu peux utiliser ton PC comme dans la VR avec un écran, voilà. Enfin, il y a un peu plus de possibilités.
Mais tu peux aussi avec Oculus, Oui, ça avec- s'appelle Oculus Infinity Office, tout Oui, ça, c'est tout ça. Quoi. C'est vrai. Ouais, mais Et, pour l'instant, c'est plus pour moi l'Arlésienne. et pour le coup, même chez moi, Airlink ça marche et vous connaissez tous la qualité de mon réseau informatique. putain, oui. Donc c'est quand même GGE. Hein. Qu'on donne un prix d'honneur à Oculus pour ça. Ah ouais, c'est vérité, c'est Et vérité. pour te faire pardonner du débat d'avant, pardon Oculus, toute la révérence, toutes nos... Mais non, mais aucun problème. Ah mais je suis Et je pense que j'ai parlé bien pire. J'ai parlé bien pire à des mecs de Facebook, très clairement, et ils sont entièrement d'accord en plus. Non mais c'est Oculus regarde la chaîne et ils se sont Oui. dit qu'ils ont tellement de problèmes sur les streams sur Airlink que je peux faire testeur. Si vous voulez avoir le vrai avis de Zazel sur Oculus, de toute façon, il s'agit de regarder le premier clip de la chaîne ETR, de la Web TV. Le tout premier clip. C'est pas impossible. Parler du prix de la baisse du prix de l'Oculus. C'est pas faux. Voilà. Ceux qui étaient là comprendront. Et voilà. News suivante, s'il vous plaît. Ouais, elle était géniale. Elle était géniale, j'adore. Allez, Bravo. du coup, J'ai alors, sorti des tiroirs, j'avoue. on va parler. Alors là, par contre, on va parler de. Alors, j'ai pas eu le temps de lire le titre avant. Il faut que je fasse une traduction à la volée. Ça va être horrible. Alors, Epic qui veut offrir des jeux pour la PS5, des jeux VR pour la PS5. Ah oui, ils les offrent. Ils offrent même le développement. Oh, d'accord, j'ai compris, pardon. Parce qu'avec les Anglais, comme tout est à la fin, voilà. En fait, il y a embrouille entre Epic et Sony par rapport aux jeux VR. Non plus. Non plus. Eh ben, écoute. Alors, Vas-y, Louis, c'est pour ça. alors, l'embrouille entre Epic et Sony, elle vient de Fortnite, parce que Sony voulait pas faire du crossplay Fortnite avec les gens sur console. Ça a foutu un peu la merde et Epic a un peu tordu le bras à Sony pour que à la fin, très à reculons, il s'y colle et fasse du crossplay. Epic, vous le savez aussi bien que moi, sont quand même très actifs dans le domaine de la VR via Unreal Engine, qui pousse très fort avec des acquisitions. C'est un très beau moteur de jeu. Les MetaHumans qu'a testé Nick récemment en sont une des dernières illustrations. Enfin bref, pour faire la paix avec Sony, parce que quand même c'est bien d'être dans les petits papiers de Sony, c'est quand même toujours plus confortable. Il propose de faire un développement de jeu pour le nouveau casque PSVR 2. Voilà, en disant que même si pour l'instant on a vu que les contrôleurs, eux, ils veulent bien y aller pour accompagner la sortie du casque. Donc peut-être un nouveau jeu en VR, sachant que le dernier qu'a fait Epic, c'est Roboricall. Donc voilà, moi si Epic va faire un jeu pour Sony, presque je pourrais m'acheter un PSVR 2 pour pouvoir y aller, parce que s'il est aussi bon que celui d'avant, ben moi je suis chaud. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est une belle offre de paix en tout cas, je trouve. Dans ce monde de brut. Alors, on va reparler 2 minutes manipulation, alerte trigger warning. Non, concrètement, c'est quoi? C'est juste Epic qui veut se dire, bah, regardez pour le PSVR 2, notre moteur, il vaut le coup, quoi. C'est ni plus ni moins que ça. Enfin, je veux dire, voilà, c'est Entre-temps, Sony et Epic se sont beaucoup rapprochés. Là. Bah Ouais. oui, ils ont Laurent de VR4 Player a fait un petit article là-dessus et il avait déjà fait plusieurs articles justement de rapprochement entre Epic et Sony, sachant que par exemple quand il y a eu la démo technique de l'Unreal Engine 5, c'était vendu, ouais, cette démo tourne sur PlayStation. C'est pas un hasard hein, s'ils ont dit ça. Ouais, clairement. Ouais. Et aussi, il faut noter que ces échanges qu'on fuité dans le cadre du procès d'Apple et d'Epic, ces échanges déjà datent de 2018 et du coup, ça veut dire que depuis 2018, ils étaient déjà chauds entre guillemets à dire bah écoutez, on vous fait un jeu pour le PSVR 2, ça c'est plutôt cool. Ça voudrait dire que si jamais les choses se sont mises en place, le jeu pourrait être éventuellement dans les stocks pour la sortie du PSVR 2 et ça serait trop cool, surtout que quand on voit le niveau de justement d'Epic Games en VR, Roboricall, je le rappelle, c'est mars 2017 hein. Mars 2017, quelques mois après les premiers casques VR en 2016. Et il met encore des buffs à bon nombre de jeux d'ailleurs. Pour lui, c'était mars 2021, Roboricall. Non, c'était dans zéro de la VR. Donc la sortie du Quest en 2019. La sortie des Touch. La VR n'existait pas. La sortie des Touch. Et d'ailleurs, on m'a même dit qu'à l'époque, ils l'ont même sorti sur un Virtual Boy en 92. Exactement. Nintendo.
Mais non, c'est formidable. Enfin, c'est formidablement bien joué de la part d'Epic de pouvoir s'annoncer comme ça. De toute façon, on le sait, avec l'Unreal Engine 5, ils vont faciliter énormément de choses. Ils ont besoin de mettre leur moteur. Ils ont Unity qui est en face, supporté par Apple. Allez, on veut pas se cacher. Il y a une petite dispute quand même entre Unity et Unreal également, même si ça se fait dans les coulisses. Apple qui mise un petit peu plus sur Unity depuis le fameux clash. Du coup, voilà. Si Epic pouvait trouver Sony en tant que collaborateur, pareil, qui n'est pas là non plus par hasard, à chaque fois, il y a forcément acquaintance et forcément business. Non, c'est un très bon coup de pub. Très très bon coup de pub. Et le rapprochement Epic-Sony, moi je le vois pas forcément d'un bon oeil parce que Epic doit, à mon sens, rester complètement indépendant. Mais par contre, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'ils puissent vendre en fait leur moteur tout en disant voilà, sur les plateformes de Sony, on fonctionne bien, quoi. Eh ben écoutez les amis, je vous propose qu'on continue, mais on continue en essayant d'accélérer parce que là, cette émission T'es dur. va être très très longue. Bah, je suis dur pour Lenny. Et Dinonos, oui, tout à fait, ça se prépare et alors on sera plus à horizon fin juin là, pour le coup, mais ça se prépare. Mais c'est pour faire quelque chose de quali. Ok. Pardon, excuse-moi Mathieu. Non, mais je t'en prie. De toute façon, on parlait du fameux débat qu'on avait avec même le prix des données avec les casques HTC. Ici, la solution n'est pas d'un Quest 2 sans Facebook. Bah, on l'a faite celle-là, Mathieu. On l'a faite, c'était du Oculus Mathieu. Business, mais c'est bien, on voit que... Mathieu, on essaie de gagner du temps là, sois avec nous, parce que sinon ça marche pas. Ça, faut clipper ça. Mais moi, j'étais sur la news d'Epic, il y a 2 secondes, tu parlais encore d'Epic. Celle-là, on l'a faite quand on a eu le grand débat sur Facebook, on a parlé justement de protection de données, et c'est de là que c'est parti en fait. Voilà, les 10 minutes où on s'est trippé sur la web TV, là en live. 10 minutes, les 25 minutes. C'est à cause de cette... Mais on s'est pas étrippé, non? Ah non, mais moi j'adore ça, moi, animer des débats comme ça, et que ça soit un peu houleux. Il y a encore du sang plein les murs à rêve. Ah, voilà. Bon, et ben écoutez, sur cette belle failerie, je vous propose qu'on avance. Attention, celle d'après, on l'a fait aussi. Non, je déconne. Alors, il faut annoncer la fin, c'est l'heure de Lenny. Attends. C'est quoi, je vais mettre une croix sur celle qu'on a fait. Voilà. gentil. Merci beaucoup pour Alzheimer, c'est pas très loin pour moi. Alors, Oculus mise sur le sport aussi, hein? Introduction à la nouvelle émission de Lenny. Oui, tout à fait, ouais, c'est ça. Ouais. Il a jeté l'éponge. Lenny, il est dans le chat. En plus, on va parler de toi, du coup. Et oui. C'est moi qui fais la news en plus, oui. Alors du C'est coup, Oculus s'est lancé dans une campagne de communication qui touche du coup les villes de Los Angeles et de New York, qui tourne autour du fitness. On pourrait se demander pourquoi ils ont choisi le fitness. Bah, ça tombe sous le sens en fait, parce que tout simplement, on est en période de confinement et le fitness est un sport qui peut se pratiquer à la maison, donc c'est plutôt pratique. Et justement, ils fixent leur campagne justement sur ça, sur le sport à la maison, et découvrez les nouveaux attraits du fitness avec l'Oculus Quest qui est capable de casser les murs, etc. C'est incroyable. Voilà, je sais pas trop quoi ajouter d'autre. En tout cas, c'était une transition pour vous dire que Lenny vous prépare un futur format. Il faudra se lever tôt le matin pour y assister. Il va nous faire un format. Alors, j'ai pas le nom de son format et je sais pas s'il est définitif encore. Donc, Je sais pas. Alors, c'est pas Lenny qui fait du sport, non, malheureusement. Mais vous retrouverez Lenny en tout cas qui va se faire une petite heure de sport le matin, en compagnie de vous juste avant les streams d'Okami. Et ben voilà. Et ça, c'est super, super cool. Et comme tu dis, Lenny, l'idée, c'était aussi de t'aider, de te soutenir dans ce projet et de l'annoncer pour qu'il n'y ait plus de retour en arrière possible. Lenny, on tient à ta santé, tu vas te remettre au sport, c'est promis. Et voilà. Et je vois que tu te mobilises pour le soutenir en live aussi, Zazel, c'est ça? C'est ça. Ah non, mais par contre, en off, j'ai d'ores et déjà dit à Lenny que, alors peut-être que l'heure complète, pas vraiment, mais s'il veut faire du multijoueur sur Beat Saber ou autre, il y a plein de jeux fitness multijoueurs. Justement, je vais en profiter pour me remettre aussi. Ça fait un moment que je me dis que, voilà, au réveil, tout ça, après le café, faire une bonne demi-heure, 1 heure de sport. Tout à fait. Je me dévouerai pour j'ai hâte de suivre les cours du professeur Lenny. Eh ben moi j'ai hâte de voir tout ça avec C'est beau. un bon C'est beau. burger dans la bouche. C'est ça une équipe. De dévorer, Alors, le burger à 8h du matin, t'es dur quand même avec toi. Moi, je veux voir ça. Je vais te faire du sport aussi. Hein. Le burger à 8h du mat, je veux voir ça. Je veux une photo.
écoute, ouais. ouais, hein, me chauffez pas, ça se tente. Hein. Mais moi, je vois déjà le stream avec Zazel et Lenny en train de faire un Beat Saber et juste la tête de Mathieu en facecam avec son burger à 8h du mat. Et ben écoutez, pendant que Lenny fera du sport, et ben il pourra peut-être compter sur des cybershoes puisqu'il commence à livrer. Pas du tout. Non. Pas du tout. Vous avez cru en Cybershoes? Eh bien, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que du coup, Cybershoes commence effectivement à livrer ses bakers. Cybershoes, du coup, je vous le mets, je vous le mets à l'écran. C'est quoi? C'est tout simplement une espèce de paire de patins. Voilà, ça se joue assis et du coup, les patins sont censés simuler la marche. C'est censé aider ceux qui sont atteints de motion sickness. C'est censé être moins fatigant. C'est censé regarder comme cette personne est en pleine possession de ses moyens. Regardez comme elle ne galère pas du tout sur son siège. Bon voilà, j'ai envie de dire tout est dit. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, ils tiennent promesse et ils commencent à livrer les bakers. Si vous faites partie de ceux qui ont acheté, bah déjà, je pense que vous ne nous avez pas écoutés et ça, c'est pas bien. Non. Toujours est-il que si vous avez ce genre de matos qui va arriver chez vous, etc., moi, je suis vraiment preneur de vos avis. Je sais que Nick l'a testé, moi, je les ai testés. Enfin, parmi la team, je sais pas qui les a testés, mais en tout cas, enfin voilà, l'avis est unanime, bien sûr, sur le fait que bah non, bah, ça marche pas. Sur le côté motion sickness, vous oubliez, mais alors complètement, c'est même un truc à coller du motion sickness à celui qui n'en aurait pas de base. Tout simplement parce que voilà, et je peux vous garantir que sur les hebdos vous faites 1 heure de Skyrim là-dedans en vous déplaçant dans bord de ciel, vous allez le sentir passer, vous serez limite plus fatigué que d'être statique sur le truc. Ouais, je sais pas si vous les avez testés et si vous avez apprécié, messieurs. Encore une fois, j'ai un avis assez critique là-dessus, mais bon, honnêtement, aucune envie de le tester personnellement. Voilà. Ouais, mais moi, assis, on tue tout. Louis, t'as testé du coup? Ah non, aucune envie, je vois pas l'intérêt. Ah oui, d'accord, ça marche. Ok, j'avais peur d'être encore le mec un peu trop critique dans l'émission. Non, mais heureusement, s'il vous plaît, suivez-moi de temps en temps. Non, mais après, moi, je veux bien tester avec plaisir quand même, tu vois. Mais c'est vraiment le pire des deux mondes. Ouais, c'est exactement ça. Tu vois, mais ouais, c'est un peu ça, quoi. Ah, c'est le pire des deux mondes. Hein, T'as un mauvais treadmills et des trucs au pied. Et qui fait mal aux abdos. Et tu vois, le jeu qu'ils ont montré, c'était... Ah merde, le deuxième avec les zombies. J'ai un trou de mémoire, ça... Arizona Sunshine. Voilà, moi j'ai fait Arizona Sunshine, c'était rigolo, mais en fait ce qui est rigolo, c'est de pouvoir se déplacer, c'est de pouvoir bouger. Faire Arizona Sunshine assis dans un fauteuil, c'est nul. Je vois moins l'intérêt. Nul. Vraiment, je vois moins l'intérêt. Non, mais clairement. Voilà, c'est pour pas dire nul. Okay. Non, mais clairement, je partage. Et surtout qu'en fait, le principe même de l'immersion, etc., c'est soit t'es assis et tu fais fi de ton immersion, tu sais que tu t'as brisé un pan de ton immersion, etc., et tu peux outrepasser le truc. Mais vraiment, cette espèce de mix des deux, alors je dois pas être câblé comme ceux qui font la vidéo ou ceux qui ont fait le projet, mais l'espèce de mix des deux où tu marches, mais tu marches pas vraiment, etc. Alors ça vaut pour les Cybershoes, ça vaut pour les treadmills, du coup, ovales, ça vaut même pour les treadmills où vous êtes attaché dans le dos. C'est pas naturel, c'est pas machin, et moi j'arrive pas. C'est soit t'as pas du tout ton immersion au niveau du déplacement, soit tu l'as, mais... Bah, c'est toujours la même chose, à vouloir te rapprocher au plus proche de la sensation réelle, bah, en fait, le moins de petits détails fait qu'on s'en sort plus et ça t'éjecte. Enfin, moi, c'est ce que ça me fait. Hein. Ça m'éjecte de la simulation et j'y crois pas, en fait. Comment ça, j'aime rien? Et c'est con. C'est faux. J'ai des tas de trucs. Eh ben, écoutez, on va pas faire un débat sur un truc qui apparemment fait consensus et qui sert strictement pas à grand chose. Voilà, mais si quelqu'un veut nous faire mentir, qu'il n'hésite pas dans le chat. Et puis voilà. Du coup, on va passer à Vermilion, devenir les Bob Ross de la VR. Alors moi, j'ai aucune la rêve de tout ça. Donc. Alors ça tombe très bien, Bob Ross, non? Bob Ross, ça vous dit rien? Non. Je vais faire le seul vieux. Bon, je vais assumer mes 50 ans. Non. Non, Bob Ross, oui, c'était celui qui était connu pour faire des émissions de télé, du coup, de peinture, et expliquer aux gens comment on fait de la peinture, du coup, sur toile, à la gouache, etc. Et donc, Vermilion, c'est une application qui surfe un petit peu là-dessus, sur exactement comment... Enfin, voilà, dont le principe est de vous apprendre, du coup, à utiliser la gouache, etc., et ces différentes techniques de peinture. Ça semble assez ouf, du coup, il traite forcément avec des véritables artistes, hein, voilà, donc ce que vous voyez là est une peinture de Bob Ross, hein, très clairement, c'est fait pour. Ça traite véritablement avec des artistes, etc., et qui arrivent à faire des trucs assez quali, franchement,
Et c'est la deuxième application de peinture, du coup, qu'on a là en quelque chose comme 2 ou 3 semaines. Et donc, visiblement, il y a une véritable attente de la part du public par rapport à ça. Et regardez, c'est franchement chouette. Hein, et voilà, ça pourrait très bien vous apprendre en fait différentes techniques de peinture que vous pourrez par la suite reproduire sur des vraies toiles. Pourquoi pas. Dommage. Il a tout niqué avec le premier plan là. C'était bien, juste l'eau et les mots. Bref. Ah, mais là, l'art est avant tout une affaire de goût, Mathieu. Qui est pas vraiment Bonework et qui est pas vraiment Bob Ross qui viennent te faire le cours, quoi. Voilà. Au moins en vidéo 2D flat, je m'en fous. Ouais, par exemple, tu sais, avec sa petite voix hyper suave. Voilà. Ouais, oui, c'est ça. Et cette coupe afro incroyable. Exactement. Eh ben écoute, en tout cas, Tapez Bob Ross sur Google hein, et vous verrez la coupe de cheveux de vrai. bah, si on vous a vendu Bob Ross, on va essayer de vous vendre Gorilla Tag qui ajoute un Ah, ça, moi, je peux pas. et le support du 120 Hz. Putain, ça tombe mal, c'est moi qui ai la news. Je dis, allez, je me dévoue. Je tiens quand même à signaler que dans les commentaires, il y a 2 gros lol. Hein, Bref, s'il y avait un jeu, mesdames et messieurs, dont le 120 Hz était extrêmement utile, soyez heureux, les éditeurs, enfin le publisher, les développeurs vous ont compris et l'ont enfin mis sur Gorilla Tag. Vous aurez le 120 Hz sur le lobby le plus quali du monde. Et ben voilà. Gorilla Tag, vous savez, hein, c'est le jeu de singe, du coup, sur lequel vous jouez à chat. Voilà. Voilà, c'est tout. M'attendez pas plus sur le pitch, parce que c'est vraiment que ça. Ouais. Et maintenant, il y a du 120 Hz. Voilà. Voilà. Eh ben écoutez, voilà. Alors, Lenny est extrêmement déçu de la manière dont tu as traité cette news. Il nous le fait savoir dans le chat. Voilà, je pense que tu sous-estimes le génie créatif qu'il y a derrière. Pour voir les micro-mouvements de la cible que tu pourchasses. Eh ben... peut-être. Peut-être que je suis passé outre les micro-mouvements. Loin de moi l'envie de faire le faillot, hein, vous me connaissez, c'est pas ma spécialité. Franchement, entre Gorilla Tag et un roller coaster, je pense qu'on n'est pas très loin. Hein. C'est vraiment le truc, tout ce que je veux pas faire dans la VR. Non, bah après, il y en a un qui fait gerber et pas l'autre quand même. Ah bah pour moi, les deux, tout fait gerber. Mais attends, il a pas dit lequel des deux faisait gerber. Hein. On va pas lui poser la question. Allez, on va parler d'un autre jeu aussi. On est très Lenny là sur les aspects news, qui a aussi fait frémir Lenny. Je pense qu'on le verra arriver sur les streams de Lenny, je suis assez sûr. C'est Lacernaut. Je sais pas si on dit comme ça, mais je trouve que ça se dit bien. Ouais, alors aucune idée de comment on le prononce, Lacernaut, mais c'est le studio Impulse Gear qui s'est occupé du développement. Le studio Impulse Gear, c'est pas un inconnu en VR. Ils ont fait un jeu, un seul, c'était Farpoint sur PlayStation VR. Et je pense que Zazel du coup pourra le confirmer. Voilà, quel jeu Farpoint, c'était une petite équipe de 7 personnes seulement qui ont lancé en fait le IM Controller de Sony. Donc le IM Controller, c'est cet accessoire voilà qui est excellent hein. Quand vous avez un PlayStation VR, si vous avez que ça, c'est comme un Pro Tube, sauf que vous pouvez pas enlever les manettes et vous pouvez vous déplacer, etc. et tirer sur plein de méchants. Et là ils arrivent du coup sur PC VR et sur Oculus Quest en cross-platform. Dans un jeu du coup PVP multijoueur, un fast FPS qui fait très penser à Overwatch. Alors fais gaffe parce que ça dans le Discord de la Web TV, j'ai vu que ça a commencé à tendre le débat quoi. J'ai vu aussi ouais, mais je suis désolé, c'est comme ça, c'est tout. Il y avait un débat là-dessus. C'est lui qui présente, c'est Rames qui présente des chais. En gros, ce sera du 6 joueurs contre 6 joueurs. Vous avez des matchs classiques, hein, donc Deathmatch, Team Deathmatch, capture de drapeau, etc. Et puis quelques autres modes un peu plus exotiques. Les personnages que vous allez pouvoir utiliser, incarner, vont être, du coup, c'est pour ça que je dis Overwatch, c'est que ils vont avoir des capacités particulières en fait, un petit peu comme dans Valorant aussi, ouais, je vois cette kiss. Et vous allez pouvoir faire évoluer ou TF2, vous allez pouvoir faire tout à fait évoluer ces capacités en plein combat. Vous pourrez également choisir plusieurs armes, etc., les personnaliser, les faire évoluer pendant vos combats. Il y aura 8 maps de disponibles. Allez sur le site, il est pas mal fait. Il y a déjà les maps qui sont disponibles, etc. On peut déjà voir quelle classe on pourra incarner, etc. Et ça sort cet été. Ça sort cet été et attendez-vous à avoir pas mal d'actualités d'ici là parce que le studio va dévoiler plein d'infos au fur et à mesure du mois de mai. Et je suis en train de me noyer, donc c'est le bon moment de passer la main. En tout cas, ça me botte de fou. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs. M'étonne. Alors moi, il y a un scandale autour de ça, c'est que j'attends un spy, quoi.
J'attendais vraiment le gameplay Spy. Enfin, vous savez, pour ceux qui ont joué à Team Fortress 2, etc. C'est vraiment ce que j'attendais, mais par contre, ouais, ça me botte de ouf. Ce genre de mode de jeu me botte de ouf. C'est extrêmement plaisant de pouvoir se faire toutes les classes, parce que c'est l'un des seuls, hein, du coup, qui va bénéficier de ça pour l'instant en VR. Voilà, la rejouabilité est assez ouf parce que vous allez devoir masterer du coup toutes les classes, etc. S'il se chie pas sur le level design, mais en théorie c'est quand même pas quelque chose d'insurmontable à faire. Non, le seul truc c'est que par contre faut aussi un petit peu se méfier sur les images du trailer, etc. Le jeu va être beaucoup plus mou que ce que vous voyez à l'écran, forcément en VR, etc. On va plus se rapprocher des phases de gunfight, un petit peu comme ce qu'on voit là. Hein. Ça dépend, hein, s'ils ont décidé de faire, ils se sont inspirés de Gorilla Tag, il y a moyen que ça bouge. Voilà. Tout à fait. Non, mais c'est surtout que le trailer est extrêmement punchy, etc. Et ça peut pas donner ça réellement en VR. Donc voilà, vous faites pas avoir, n'attendez pas non plus un fast FPS beaucoup trop violent, mais par contre, il va falloir jouer sur la synergie, jouer sur les classes, etc. C'est une très très bonne nouvelle pour moi. C'est un jeu qui me hype sûrement le plus de cette année pour l'instant. Eh ben, oui. Est-ce que quelqu'un voulait dire quelque chose? Parce qu'il faut qu'on avance. Ça tombe bien, parce qu'en plus, les serveurs de Frostpoint s'arrêtent, donc on a un remplaçant. D'accord. Ouais, bah tu vois, j'ai même pas compté Frostpoint dans le lot. Pour moi, il n'a jamais existé. C'est dommage. Oui, c'est pas, c'était cadeau. J'ai bien senti que là, il y avait une petite crotte de nez qui passait. Tac. Je vais te faire plaisir, Mathieu. On va skipper la suivante parce que aucun intérêt. Ok, super. Putain, mais j'en peux plus. Alors, du coup, on garde comme No, l'œil perdu? Non. Ok. Non, de toute façon, le jeu. Allez, je vais être gentil. Je vais juste te dire que le jeu, je l'ai pas compris et qu'il n'est pas pour moi. Non, mais il est très mou, je ne comprends pas. Le trailer était super bien monté, ça faisait penser à un Zelda Light. Ça n'est absolument pas un Zelda Light. C'est un jeu extrêmement mou, les ennemis sont inutiles. Un bestiaire de 4 personnes. Les énigmes sont pétés. Ouais. Parfait. On pas. Allez, je vous propose qu'on passe au débat, qu'on gratte 5 minutes. Ça tombe bien, on a 10 secondes pour le débat. Pour changer, voilà. Donc du coup, alors ce débat, j'ai eu l'idée de ce débat en écoutant le podcast de VR for Player, et on va vous passer un petit extrait qui va lancer le débat. Et il est pas très long. Vous parlez pas pendant ce temps-là. Et de présence justement dans les jeux. En fait, il est en train de retourner un petit peu le truc à sa sauce et c'est pas super honnête quoi. Voilà. Et puis quand on parle de sentiment de présence et d'immersion, personnellement, moi, ce qui me choque le plus, justement pour la présence et l'immersion, c'est pas le fil qui me dérange le plus. Moi, c'est les graphismes de merde. Personnellement, c'est très bien. Hein, un point pour Laurent. Un casque sans fil complètement autonome avec un système embarqué, mais n'empêche que pour l'instant, si c'est pour faire un Resident Evil 4 de PS2. Sur un casque complètement autonome. Je vais faire un droit de réponse. Personnellement, je suis partisan que pour moi, le moteur de la VR, c'est Half-Life Alyx, c'est pas le sans fil. Quand on voit attention, je vais juste rajouter un petit truc pour les auditeurs, bon c'est que ah non, il y a un ne jeu. chie pas à la gueule du Quest 2. On ne dit pas que tous les jeux. Non, ne chie pas à la gueule du Quest 2. Mais les graphismes de Resident Evil 4 empêche l'immersion. Alors, on me rappelle juste le nom du podcast, c'est VR for Players. VR 4. Ces mecs n'ont jamais mis un casque. Mais si. Oh là là, attention. Alors, déjà, j'avais mis un casque. Déjà, on fait des bisous à Laurent, on fait des bisous à Sei, et on dit que ce qui va se dire là se dit à chaud en réaction à ce qu'ils ont fait, et on leur fait des bisous. Voilà, maintenant Louis, c'est bon, je te laisse la parole. Alors voilà. Alors non mais juste le jeu qui s'est le plus vendu et qui se vend encore à 15 balles sur un Oculus Store, c'est Richie's Plank Experiment. Eh ben, tu mets Richie's Plank qui est dégueulasse, c'est moche à souhait, ça a été codé en 5 secondes avec le cul et un mec qui joue à Gorilla Tag, et pourtant ça fonctionne avec tout le monde. Il y en a pas un qui veut bien mettre le pied en dehors de l'ascenseur. Du coup, est-ce que l'immersion est liée à la qualité des graphismes? Non. Tu vas regarder un truc comme Nuts and Blindness, qui est une vidéo 360 où il n'y a pas de graphisme, c'est que du son. L'immersion n'est pas liée à la vision.
c'est faux. T'es immergé dans un bouquin, t'es immergé dans un film. Donc les graphismes, ça n'a rien à voir. Donc s'ils veulent du AAA, tant mieux. On veut tous du AAA, mais c'est juste une connerie sans nom. Et c'est juste ne pas comprendre les fonctionnements de base de la VR et c'est vraiment pas avoir assez d'expérience dessus. Pour dire une connerie pareille. Non, c'est pas une question. C'est terrible de dire un truc pareil. Non, je vais arrondir. Alors, comme quoi, on va me dire, voilà. Pour une fois, c'est moi qui vais faire le diplomate. Allez, celle qui a dit j'ai jamais vu Louis dans cet état-là. J'avoue, jamais vu. Non, c'est vrai. Invité chez VR4Player, c'est mort, putain. Par contre, il est vrai que oui, non, je trouve aussi que c'est profondément faux. Je mettrais pas ça sur le manque d'expérience parce que bon bah voilà, quand même, enfin, il se filme. Il a dit, les gens n'ont jamais mis un casque. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est que en fait, vraiment les graphismes et l'immersion. Enfin, depuis moi que je fais de la VR, je peux par contre vous assurer que la notion d'immersion est extrêmement subjective et elle est même psychologique. Quand tu démarres une expérience en te disant putain les graphismes sont dégueulasses, je vais pas être dedans, bah t'es pas dedans, voilà, tout simplement. Par contre, là où moi ça me dérange, c'est qu'on fasse passer ça pour une vérité. Et non, et c'est là où je voudrais nuancer, ce sont la parole de Laurent et de Sei, du coup, qui disent que pour eux, en tout cas, des mauvais graphismes, ça les sort de l'expérience. Moi, j'ai des gens qui me disent parce qu'ils voient 2 pixels, ou des fois parce que t'as un pixel mort, tu sais, sur l'écran. Il y a juste un pixel mort, et finalement, les gens, ils voient que ça. Ça sort de l'immersion, et tout. Tu peux leur passer Half-Life, Alix, c'est ce que tu veux, n'importe quoi. Non, c'est un pixel mort, quoi. Bah voilà, bah c'est juste ça. Mais c'est du purement psychologique, c'est pas un problème. Il y a des gens, avoir un câble, typiquement, les sort de l'immersion. Il y a plein de choses comme ça. Il y a des gens, mauvaise colorimétrie, ça les sort de l'immersion. Avoir de l'OLED ou de l'ULCD, voilà, si c'est pas de l'OLED, ça les sort de l'immersion. Enfin bref, extrêmement subjectif. Et personnellement, moi, ma réponse est non. Hein. Je vais m'éclater dans Resident Evil 4 et j'en ai rien à foutre que ça soit taillé à la serpe. Hein. Vraiment. Et il met un 100-0 à énormément de jeux PSVR en plus. Un peu dommage. Voilà, moi je pense que tout dépend de l'intention des développeurs et de l'histoire qu'on te vend et de voilà après tu vois moi j'ai oublié le petit tacle mais voilà, parler de graphisme quand on sort du PSVR. Oh là là, Mathieu, t'aurais jamais dû faire ça. Écoute, moi je voulais me faire inviter en plus chez VR4Player parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et, mais oui, mais bien sûr qu'on les aime. Il n'y a aucun problème, mais vraiment, il n'y a aucun problème. Voilà. En vrai, j'ai écouté le podcast et c'est un podcast que je vous recommande. Et puis on prend un bout du podcast. Faut pas faire des trucs pareils, tu vois. On sait pas ce qu'ils ont dit avant, on sait pas ce qu'ils ont exactement, c'est complètement sorti du contexte. Oui. Voilà. La même chose, hein. Parce que à la fin, ça termine quand même par on va changer de sujet parce que c'est ce qu'on dit régulièrement dans VR4Player. Donc, je t'avoue que non, mais Après, encore une fois, ça reste quelque chose de subjectif, et moi je peux comprendre que certaines personnes, entre guillemets, se gâchent l'expérience parce que les graphismes ne sont pas assez beaux. Mais est-ce que ça empêche la généralité ? Non, non, j'ai même envie de... Enfin, c'est ce que je disais déjà à l'époque du SDE, en fait. Vous savez, HTC Vive, Oculus, un screen door effect de malade, tu voyais les pixels, etc. Bah, une bonne application... Ouais. Là, tu parles pas des graphismes. Tu parles de la résolution du casque. Tu parles de ce genre de choses. Quand on parle de graphisme, moi, ce que j'entends, en tout cas, dans le discours de Laurent Houtsey, c'est parce que je suis pas forcément d'accord, mais quand j'entends graphisme dans leur bouche, là, j'entends la puissance du casque est pas assez forte pour donner des graphismes réalistes, etc. Tout à fait. Down the Rabbit Hole, par exemple. Down the Rabbit Hole, qui est un petit jeu très sympathique, là, où on accompagne Alice au fond du terrier, etc. J'ai pas aimé. Petit jeu d'énigmes. Ouais, alors on peut ne pas aimer, etc. J'aime rien, moi, j'étais ultra immergé dedans quand je devais me déplacer de scène en scène, etc. Et pourtant, les graphismes sont pas du tout extraordinaires. Gorilla Tag, moi, franchement, qui est le meilleur lobby du monde, il est dégueulasse à souhait, ça fait saigner les yeux, mais en vrai, pour un lobby, tu t'amuses vachement bien dedans. Ah ouais, carrément. Non, c'est ça. Après, je comprends le fond de ce qu'ils veulent dire, comme tu disais, Louis. Ils veulent des AAA, etc. Ils veulent des beaux jeux, et ça, moi aussi, j'en veux. Et c'est clair que sur le Quest, des graphismes photoréalistes, c'est comme je vais les appeler comme ça va être difficile à atteindre. Et Resident Evil 4, évidemment, sera un petit peu découpé à la serpe. Mais moi, ça va pas me gêner personnellement. Et du coup, comme tu disais après Zadel, c'est une vue très subjective. C'est ça. Ce qui m'inquiète dans ce discours, au-delà du coup de sang que ça peut mettre, parce que c'est quand même des choses qu'on peut entendre, et voilà, je m'excuse, et puis c'est bienveillant en fait de ma part, et puis bon, on joue un peu sur le clash et le troll, et on attend le droit de réponse. Si jamais il retourne sur la vidéo, vraiment, je serais ravi du droit de réponse. Je vais faire un petit...
Et dites-moi dans le chat si on fait un petit droit de réponse YouTube. Allez, juste Moi, comme ça. j'étais très très chaud pour que ça arrive à leurs oreilles, bizarrement. Ou je crois Et tu t'attendais à quoi? À ce qu'on dise oui? Mais en tout cas, tu vois, ce qui moi me choque, c'est que par exemple, c'est l'association de graphisme avec Half-Life Alyx. Il y a Monsieur Hudson, je crois, qui parle de Superhot à un moment dans le chat. Superhot, ses graphismes sont objectivement pas beaux. C'est du gros polygone, il y a trois couleurs blanc, rouge, noir. Mais par contre, l'immersion est démente, le gameplay est ouf, et on arrive à un sentiment d'y être qui est vraiment important. Et moi, d'ailleurs, à titre personnel, mais c'est encore une fois très subjectif, le moment dans Superhot où tu dois sauter par la fenêtre, et moi, je sais pas pourquoi, mais ça a bugué chez moi et j'ai dû physiquement sauter pour que ça fonctionne. Par la fenêtre ? Si je marchais... Ouais. Heureusement, il y avait un câble, il a pu se raccrocher, quoi. Ah, il y avait un câble, du coup, non, mais en fait, je sais pas, quand je marchais juste dans le vide, dans ma zone de jeu, ça marchait pas, donc j'ai dû sauter et vraiment faire le geste de saut. Là, je peux te dire que j'étais pas bien du tout, et l'immersion a marché d'enfer. Et en fait, elle n'est pas... alors, nous, on dit ça en formation. L'immersion n'est pas consubstantielle de la réalité virtuelle et n'est pas exclusive. C'est-à-dire que ce n'est pas le seul mécanisme qui fait que ça marche et que ça trompe ton cerveau. Et en plus de ça, l'immersion peut être cognitive dans un livre, au cinéma, dans une photo. Et l'effet de réalité qui en découle est encore autre chose. Et c'est tout ce mix-là qui fait qu'on accroche ou pas à une expérience. Vouloir des choses qui soient belles, esthétiquement très réussies, très photoréalistes, n'est en aucun cas un gage d'immersion réussie. Avoir quelque chose qui est travaillé dans son esthétique, qui amène le joueur avec un gameplay qui est innovant, attirant, simple, ergonomique, une UI qui est designée, voilà, c'est ces choses-là qui vont augmenter ton immersion. Et une histoire qui implique le joueur aussi. Et une histoire un storytelling, etc. Oui, bien évidemment. Hyper prenant. Ouais, tout à fait. Eh ben écoutez, je pense qu'il va falloir moi j'aurais voulu participer, mais je pense que là on n'a plus trop le temps, il est déjà 9h10 malheureusement. Faudra peut-être qu'on rende la main à Lenny, là on abuse un peu déjà qu'on a réussi, qu'on lui a gratté une demi-heure par rapport à l'émission, voilà. Mais en vrai, je voulais quand même redire que c'était, et je pense que voilà, je l'ai fait sous couvert que le fait que Zazel connaît bien l'équipe de VR 4Player, que une bonne entente entre nos deux médias, que j'ai trouvé ce passage très intéressant, que je comprends derrière qu'il y a un message qui martèle aussi et que sur lequel je pense qu'on est tous d'accord, c'est que la VR sans fil avec même la VR vue façon Facebook, à la façon Quest avec des jeux de type mobile, ou graphiquement moins évolué que les jeux AAA sur PC, eh ben, ça ne doit pas être que l'avenir de la VR, et c'est un peu ça qui les angoisse. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que Facebook et Mark Zuckerberg poussent pour uniformiser uniquement la VR dans ce sens-là. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Personne ne veut. Ouais. Et c'est pareil, tu te rends compte de ce que tu dis. Facebook et Mark Zuckerberg cherchent à uniformiser le truc. Non, c'est pas vrai. En fait, ils ont fait une plateforme, ils ont fait la seule plateforme qui marche, et du coup, en fait, c'est de par le fait que ça marche que les développeurs vont sur ce marché, et qu'effectivement, tu te retrouves avec quelque chose qui est Oculus Quest first. C'est-à-dire driver pour l'Oculus Quest avant tout. Et là, à l'heure actuelle, je le redis, moi, le peu de studios que je connais qui n'ont pas misé sur l'Oculus Quest du tout, quitte à le sortir que sur Steam d'ailleurs, après, sans mordre les doigts. Oui, mais après, moi, je veux pas dire, mais là où je rejoins, c'est que, mine de rien, ils ont de plus en plus abandonné la plateforme PC pour privilégier uniquement celle de la plateforme mobile. Tu vois, malgré qu'ils font Airlink et tout, tu sens pas qu'ils poussent les jeux. Privilégient l'hybride, en fait. La plateforme PC, quoi. L'Oneco, il sera pas sur Quest, l'Oneco 2. Ouais, mais regarde par rapport aux annonces, le nombre de jeux qui sont PC et... Voilà, qui sont uniquement jouables sur PC en R. Non, en fait, ce qu'ils veulent, c'est même pas autonome. Enfin, c'est un mode console, en fait. Un mode console facile d'utilisation. C'est on-off, tu cliques sur ton appli, c'est bon, quoi. Le PC est beaucoup plus chiant. Il est 9h12. De toute façon, Zazel, tu sais bien que dans mon cœur, tu auras toujours le mot de la fin. Je vous propose qu'on en reste... Pas le droit de faire ça, t'as pas le droit. Le chat, vous avez été passionné, c'est génial. Là, il y a des romans à lire. Il faudrait que je prenne le temps de lire ça juste avant à la fin. On va rendre la main à Lenny tout de suite. On est désolé, Lenny. C'est parti en sucette cette émission. Ça a glissé. Je ferai en sorte que ça ne se reproduise plus. Voilà. Et le débat. Tu mens, tu l'as fait exprès en nous mettant ce débat. On a commencé par nous dire prenez l'antenne et il y a personne qui dirige. Allez.
On vous embrasse. On va donner la main à Lenny parce que Lenny fait des trucs. Merci à vous qui nous avez regardé en live, en replay sur la chaîne Restez Connectés. On vous dit à la semaine prochaine, même heure, même endroit sur le Twitch d'ETR, ETRFR. À bientôt. Bye bye. Ciao. Salut. Ouais, donc là, j'ai coupé le record. J'en profite. Restez bien pour Lenny. Vous allez voir les premières images, les premiers gameplays du coup d'un jeu qui s'appelle Demeo. Ils vont faire ça ensemble. D'abord avec le tuto, puis après en coopération. Ça risque d'être fou. Je crois que Rames, Louis, non, vous faites. J'en suis, ouais. Donc, vous êtes de la petite sauterie. On est toujours en live là, oui. On est toujours en live, C'était pour annoncer en fait pour le live d'après. Donc restez bien, il va peut-être se passer 2-3 minutes le temps que Lenny prenne la main, mais restez bien. Demeo, ça a l'air d'être un jeu fou. Et encore une fois, vous allez pouvoir découvrir les premières images, le premier gameplay, le tutoriel, puis la partie coop. Allez, moi je vous fais des bisous. Tout le monde vous fait des bisous ici d'ailleurs. Et on fait des gros bisous à VR4Player, bien sûr. Bien sûr. Ciao. On s'appelle. Ciao les gars.